Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, on va parler justement de la vulgarisation de nos filières. Il me semble que toi, tu as fait la filière Créa Design. Tout à fait. D'accord. Je sais que arrivé dans les domaines des études supérieures, il y a plein de termes qu'on ne comprend pas. Alors, déjà, les candidats ont du mal à comprendre, par exemple l'UX, la charte graphique, le motion design, tout ça, c'est des termes un peu compliqués. Alors, les parents, je t'en parle même pas. Ils se disent, qu'est-ce que va faire mon enfant finalement? Est-ce que c'est des métiers qui embauchent? Est-ce que c'est des métiers stables? Est-ce que c'est des vrais métiers seulement? Ils ont l'habitude d'entendre boucher, charcutier, maçon, ébéniste, enfin, tous ces métiers qu'on connaît depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers, d'accord? Et tu en fais partie, aujourd'hui, tu es freelance. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, ton parcours à Innov très rapidement, et ce que tu fais aujourd'hui? Tout à fait. Moi déjà, pour remettre un peu dans le contexte, je suis arrivée à Innov en M1. Donc avant ça, je suis issue de filière publique. J'ai fait un DUT puis une licence. Pour être honnête, en fait, c'est ce genre de mots, l'UX design, le motion design, même en arrivant en master et en venant de public, c'est même moi-même, des mots que j'aurais pas forcément compris, ou en fait, Ouais. c'est des trucs qui englobent tellement de choses différentes et dont on comprend pas forcément la signification, mais quand on rentre dans le vif du sujet, en fait, on voit tout de suite l'utilité que ça peut avoir. Pour parler un peu de la filière Créa Design, ce qui est vraiment top, je trouve, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est hyper vaste. C'est vraiment une filière où on va pas s'enfermer. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autant du web design que de la création graphique, que de l'identité visuelle. Encore une fois, c'est des mots qui font un peu flipper, mais en fait, ça va être quoi? Ça va être créer une vidéo pour une entreprise, pour promouvoir ses services. Ça va être lui faire un super logo pour être diffusé partout. Ça va être de mettre en avant cette marque par la phrase choc qui va faire tout changer, par les couleurs qu'on va choisir. Et en fait, ça fait flipper, mais c'est hyper professionnalisant. En fait, on va s'adresser à des entreprises et on aura des compétences qui vont les toucher directement et qui vont leur servir tout de suite. Et en entretien, ça fait toute la différence aussi, de passer devant une entreprise et de lui dire, oui, moi, là, je regarde votre logo, en fait, je vois tout de suite que ça pourrait être amélioré, vous pourrez faire ça pour arranger un peu l'image de la chose, publier ça sur les réseaux sociaux, etc. Et tout de suite, ça va leur parler, en fait, et ça va avoir un impact direct, quoi. Donc là, tu es en freelance. Pour résumer, le freelance, tu es conseillère et créatrice en besoin de communication. C'est ça, tout à fait. En gros, je vais répondre à... moi, pour le coup, je parle de ma propre expérience parce que forcément, j'ai vécu que la mienne. Mais du coup, je vais répondre plutôt à des besoins hyper précis. Donc, on va me contacter, par exemple, une des dernières missions que j'ai eues là, c'était un besoin d'identité visuelle et de carte de visite, notamment, d'une affiche. Donc, ça va être une entreprise qui va me contacter en disant je lance cette marque, j'ai pas de logo, j'ai rien, voici mon concept. Et en fait, la plupart du temps, c'est tout. Ils nous disent que ça, et nous, en fait, on va passer un entretien, leur demander leurs besoins, on va leur montrer plein de choses graphiques en leur demandant ce qu'ils vont préférer, par exemple, ce qui est plus dans leur goût. Et en fait, ça va être nous derrière, ça va être à nous de tout créer, de créer toute l'identité, de faire plusieurs propositions, d'affiches, de logos, etc. Et de monter le projet petit à petit, quoi, et de faire vraiment le truc de A à Z. Voilà, c'est mon expérience en tant que freelance. D'accord. Là, je marque une pause. Ouais. D'accord. Je vais faire une question qui va venir se positionner avant tout ce qu'on vient de se dire. Et ensuite, je vais faire une autre question qui va venir se positionner à la suite. Ok, vas-y. La première question, elle portera sur si tu devais résumer en quelques mots ce que c'est la création et digital design, d'accord, la filière. Ouais. Quels seraient tes mots comme ça, les premiers qui viennent en tête, d'accord? Ok. La deuxième question, ça sera maintenant que tu es sorti de l'école, tu es freelance, comment tu vois l'évolution de ton métier dans les 5-10 prochaines années? Ce sera ça. Ok. Donc on va vulgariser, on va apporter tout un panel. D'accord? Ok. Ça te va? Ouais, je vais essayer. Ok. T'es vraiment toi-même. Ouais, pas de soucis. Là, et puis tu parles avec tes mots, je te fais 100% confiance. Les yeux fermés. Donc, parfait. Apporte ça comme tu veux, moi c'est ce que je veux. D'accord? De la transparence. Donc là, tu nous as expliqué ton parcours, ce que tu as fait à Innov, ce que tu avais fait avant aussi, ce que tu fais maintenant, et comment tu vois ton métier, justement, l'évolution de ton métier dans 5, peut-être même 10 ans? Alors, c'est une question hyper compliquée, dans le sens où la créa, c'est vraiment un monde qui évolue chaque jour, chaque semaine, c'est un truc de fou, mais même, du coup, moi, j'ai fini le master il y a 1 an et demi,
Et même entre ce qu'on a pu apprendre en première année, c'était différent de ce qu'on a pu apprendre en deuxième année, c'était différent de ce que j'ai pu apprendre au boulot la première année, ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Enfin, vu que c'est en constante évolution, j'avoue que pour l'instant, je peux pas dire en fait où je vais arriver, mais justement, c'est ça qui est trop cool. C'est que vu que ça bouge tout le temps, on fait toujours des trucs différents avec même des logiciels qui évoluent, des demandes qui évoluent, des besoins qui évoluent avec les nouvelles technologies, etc. Donc ça t'inquiète pas du tout finalement cette évolution-là? Ah non, ça m'inquiète pas dans le Ça sens t'arrange, où même. carrément, en fait ça bouge tout le temps et c'est ça qui est vraiment trop cool parce que le métier il change à chaque fois quoi. Je pense que justement comme tu disais au début, c'est différent d'un boulanger ou d'un charcutier où tu vas un peu faire toujours pareil entre guillemets. Là ce qui est trop cool c'est que il faut s'adapter tout le temps, mais c'est un plaisir en fait. Enfin, c'est pas du tout une contrainte ou un truc négatif, justement au contraire, c'est trop cool d'évoluer avec son temps et de continuer à faire toujours de nouvelles choses. Je trouve ça super en créa. Ok, merci beaucoup en tout cas, Mégane. Avec C'était grand un plaisir plaisir. d'échanger avec toi. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse email suivante, lyoninnovcampus@gmail.com. Voilà, on est ravis d'y répondre. On crée du contenu pour vous, justement pour vous rassurer et puis vous informer sur tout ce qui se passe avant, pendant et après Innov. Merci encore Mégane. Avec Et grand puis plaisir, merci à merci tous. à toi. Merci.